Salut à tous et à toutes, donc c'est CVTV Shop pour aujourd'hui vous faire une vidéo, donc ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. La première c'est les informations concernant les conventions et je vais aussi vous faire la présentation des articles que j'ai commandés du Japon. Donc tout ce qui est un peu du style Candy-san, sauf que ça va pas de Candy-san, ça vient de Usagi-kun. Donc je vous expliquerai ce que c'est, comment ça marche, et je vous mettrai un petit code dans la description de la vidéo qui vous permettra d'avoir 5% sur vos achats. Donc c'est parti, on va commencer la vidéo. Donc par exemple avec les informations. Pour petit rappel, au mois de septembre, je serai à la Né-Convention à Célestat en Alsace. Je serai au stand Seiko SB Shop, donc c'est-à-dire que je serai avec Seiko de Seiko Shop. Et il y aura mon stand. En fait, nous serons deux stands en un, comme on fait tous les ans à l'année convention. On réunit nos deux stands pour vendre nos figurines, nos goodies, parce on a à peu près le même style de figurines, même style de goodies, et parce qu'on a commencé ensemble à faire les stands, donc on les continue du moins sur l'année convention. Sur les Japan Addict, on ne sait pas trop. Pour l'instant, voilà, on n'en fait pas pour l'instant, mais on est en train de voir. Aussi, en octobre, je fais deux conventions. Alors, il y a normalement en début de mois d'octobre, il y aura la convention à Hénin-Beaumont, leur première convention, avec les sous-officiers de réserve qui organisent ça. Enfin, ils organisent, non, ils ont juste donné leur approbation, mais c'est pas eux qui organisent vraiment. Hein, eux, c'est juste là pour encadrer en quelque sorte. Ensuite, il y aura la Fugu de Shone à Shone, donc dans le 80. Là, ce sera sur une journée, pas 2 jours comme l'année convention. Au rappel que l'année convention, il y aura une nocturne. Les dates seront dans la description elles aussi. Il y aura aussi en novembre, normalement s'il n'y a pas de changement, la Mangathon à Merville, une convention dans le cadre du Téléthon pour aider les personnes qui en ont besoin. J'y serai présent, hein, donc je trouve que c'est une bonne convention, que c'est une bonne idée, donc voilà, on me l'a proposé, j'y vais. Et on va maintenant passer au colis du Japon. Donc comme la dernière fois, je pense que je vous l'avais déjà montré. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, hop, je vous montre avec déjà ça. Voilà, j'ai commandé de la nourriture du Japon. Donc là on a encore les Humebo. Donc là je vous en montre que quelques-uns, je vais pas tout vous montrer parce que là c'est rangé derrière. Il y en a plus d'une quinzaine. Bon, celui-là il date de la dernière fois, mais vu qu'il est dans mes stocks, je le remontre. J'hésite à en mettre en stand en convention à la loterie pour ceux qui jouent à la loterie. Je verrai en fonction de si ça intéresse des gens ou non que j'en mette à la loterie. Sachant qu'en convention, généralement, on en trouve dans les 2,50, 3 euros. Moi, ce sera pas du tout ce prix-là, quoi. Ce sera le prix d'un ticket de loterie, ce sera maximum 1 euro. Voilà. Hop. Ensuite, il y a ceci. Bon, sur ce coup-là, j'ai été un peu sadique envers moi-même. Il y a tout simplement les chips Tyran. Donc, les... Comment dire? Les Tuatu. Tilin épicé. Donc, c'est l'échelle 5 en termes de piment, on va dire. Il est à 5 sur l'échelle. Je crois que c'est une échelle de 5 ou de 8, je crois. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. 56 grammes de pure épice. Ça va être génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Voilà. Alors ça, c'est un bonbon acide au goût cola. Donc acidité de 4 sur 5. Un bonbon au goût cola. Donc ouais, il n'y a pas de souci là-dessus.
c'est un bonbon à sucer ou à mâcher. Donc voilà, écoutez, moi qui aime bien ça, je vais me régaler. Et d'ailleurs on continue sur le cola avec ces petits bonbons. Ce sont des petites patounes Inou, donc des petites pattes de chien on va dire. Il existe les mêmes en version chat. Donc là c'est des petites patounes au goût cola. Donc en fait on a un côté mou et un côté semi-gélatine qui contient justement le goût du cola. Donc personnellement je pense que je vais adorer ça. Hein. Ensuite on va continuer avec ça. Un petit mini distributeur de chewing-gum. Donc c'est un distributeur de chewing-gum avec des displays de boissons à l'intérieur en décoration. Donc je le trouve juste génial. Donc là il est encore emballé sous blister. On a le petit bouton qui est là. Le petit cache pour récupérer hop le dit chewing-gum. Donc il se recharge à l'arrière. Donc on a la petite ouverture là qu'on ouvre comme ceci. Donc là il est chargé de bonbons normalement goût ramune. Donc ramune, le ramune c'est la limonade japonaise, hein, donc il y a différentes saveurs. Là c'est ramune fruité normalement. Fruité soda, ouais. Ouais, c'est bien ça. Donc je testerai. Normalement il y a... Je crois qu'il y en a fraise, citron, pomme et cola. Voilà. Normalement c'est les goûts que j'ai à l'intérieur. Ouais. Bon je testerai ça. Peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo, hein, des saveurs qu'il y avait. Mais normalement c'est cela, si je me trompe pas. Ensuite il y a ceci. Alors Cooking Crassy. Donc pour faire une mini cuisine en quelque sorte. J'avais déjà testé ce produit. Donc ça m'avait plu, alors je l'ai recommandé. Et alors, chose étonnante, les petites frites que vous voyez là ont exactement le même goût que celles de McDo, hein, alors que ce ne sont pas du tout de vraies frites, c'est fait avec une petite poudre. Preuve que à McDo, c'est pas des frites du tout. Et étonnant, aussi étonnant que ça puisse l'être, les petits burgers avaient réellement le goût de cheeseburger. Vous savez les petits cheeseburgers enfants qu'on a dans les fast-food, ça avait exactement le même goût. Et le coca, ça avait le goût justement du cola sans gaz, mais c'est très agréable. Il n'y a pas, non franchement ça m'avait plu, alors j'en ai recommandé et je pense que durant mes vacances, je vais m'amuser avec ça. Car oui, comme tout le monde, je prends des vacances. Elles vont certes durer une semaine et demie, 2 semaines, mais voilà. Mais vous pourrez quand même continuer de faire des commandes durant ces petites vacances. Il n'y a pas de souci, elles seront traitées. Traitées au moment même où vous les passerez. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. C'est moi, je prends des vacances, mais je continue de travailler à côté parce que ça me plaît. Voilà, je prends des vacances en rapport justement avec les conventions et le fait que je travaille en magasin, tout simplement. Là, nous avons encore les cookies. Donc là, c'est Poppin Cookies. Donc là, c'est des petits beignets, des petites donuts à faire soi-même. Donc ça a l'air intéressant. J'ai jamais testé. De ce que j'ai vu, il y en avait que du bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça a l'air intéressant. Personnellement, je vais suivre un petit peu les consignes de la boîte. Mais je serais tenté de mettre... de faire plus de décoration sur le petit nounours parce que je pense que ça pourrait rendre assez joli. Je ferai une photo, je pense, sur Facebook de quand j'aurai fini cela. Voilà. Donc aussi pendant mes vacances. Voilà. Donc vous pourrez voir ça sur Facebook dans, on va dire, la semaine du 10 septembre à peu près. Voilà. Ensuite, on va passer à... Alors là, la boîte a un peu souffert dans le voyage. Les fameux... gâteau Pokémon, j'en avais déjà commandé 2 boîtes, là j'en ai recommandé une. Donc là la boîte a un peu souffert du voyage, donc je vais vous l'ouvrir du coup pour vous montrer. Hop, on a ici le petit sticker Pokémon. Donc c'est aléatoire, on a le choix parmi plus de 40... voilà, vous avez 40 images de Pokémon différentes, des stickers qui peuvent se coller sur plusieurs surfaces. Là c'est les plus connus de la boîte qui nous ont posé ici.
de Pokémon Soleil et Lune. Mais il y en a plus de 40 différentes. Donc ces images-là ne sont pas... comment dire, ne sont pas celles que vous aurez forcément. Même si vous prenez tout ça de boîtes, hein, autant de boîtes que de vignettes, vous n'aurez pas forcément cela. Voilà. Donc là, on a... Oh, regardez. On a un Pokémon sur le sachet. Le Pokémon est aléatoire sur les sachets. Il change apparemment de ce que j'ai compris. Donc, ouais. Donc là, on a le fameux Pokémon, le petit Pokémon ours qui s'occupe souvent de la Team Rocket. D'ailleurs, regardez, hop, on voit les Pokémon de la Team Rocket juste là. Donc voilà le Mimikyu. On a leur fameux Pokémon. Oh, il y a un petit jeu derrière, c'est pas mal. Attendez, je découvre en même temps parce que j'avais pas ouvert les deux autres, je les ai gardés pour plus tard. Bon, bah désolé pour cette petite coupure. Donc j'ai eu on va dire un message entre temps et un manque d'espace de stockage. Donc la vidéo s'est coupée quand je vous parlais du petit sachet de gâteau, du petit labyrinthe, enfin le petit jeu qu'il y avait derrière. Ce n'est pas trop grave, la vidéo est un peu longue donc j'essaierai de réduire si je peux au montage. Donc vous en rendrez peut-être pas compte si je l'ai réduit ou non, mais enfin voilà. Donc on va passer maintenant à ce que j'attendais dans ce colis. Donc c'est une petite bouteille de soda Pokémon Goumang. Donc avec une illustration de Noctali Mantali, il y a au total 4 illustrations à collectionner avec ces bouteilles. Donc moi j'ai eu celle-ci, mais il y avait une bouteille avec l'illustration de Voltalia Colipiroli. Il y en avait une autre avec Filali Givrali, une avec Evoli et Nymphali. Donc moi j'ai eu celle-ci, c'est pas plus mal, en plus simple, sobre, j'aime bien. Il y a description des Pokémon à l'arrière, les descriptifs de la bouteille, du goût, enfin etc. Ça avait simplement le numéro. Donc voilà. Donc franchement, petite bouteille, je vous dirai mon avis sur le goût que ça a. Donc voilà, donc c'est un soda goût mangue. Des boissons à la mangue, j'en ai peut-être déjà bu je crois, mais un soda pas encore. Donc je testerai ça. Je pense que je mettrai mon avis sur Facebook. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Il nous reste quoi? Il nous reste tout simplement deux petites gâchapons. Donc il y en a une avec des sushis, des neko sushis, si je me trompe pas, si je me suis pas trompé dans la commande. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Hein. Donc hop, on ouvre la petite gâchapon. Hop, on la garde secrète. On va juste vous montrer ce qu'il y a à collectionner. Donc voilà, donc on a à peu près 5 modèles, non 6 modèles. Il y a saumon, il y a... Ah, pas mal ça. Donc, ah oui d'accord, donc on a la petite assiette, les baguettes et le chat. Ah non, 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 non. Il n'y a que 2 chats qui ont des baguettes avec leurs petites assiettes. Les autres c'est des petits trucs de sauce ou un verre de thé. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, déjà il y a l'assiette. Et oh, nous c'est un chat avec des baguettes. Donc on a le 5e. Ouais, on a le 5e sushi. Donc, hop, la petite assiette. Les petites baguettes. Et évidemment, le petit Neko. Voilà. On va le poser là. Oh, c'est tout mignon. Alors franchement, c'est... Alors, deuxième petit problème d'espace de stockage. Donc, la vidéo est coupée. Mais je disais tout simplement que j'avais eu ce petit Mimikyu et que j'allais monter son socle d'énergie spectrale sur la figurine pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc voilà, tout simplement. Des vidéos comme celle-ci, je sais pas si ça vous plaît. En tout cas, les dernières que j'avais fait, j'avais eu des retours plus ou moins positifs, hein, à part une personne, mais c'est toujours la même personne en continu qui s'amuse à disliker et à mettre un petit commentaire que je suis obligé de bloquer, tout comme ces chaînes qui fait à chaque fois, parce que oui, une personne s'amuse à créer des faux comptes YouTube pour discréditer ma chaîne,
tout simplement parce que j'avais refusé de lui faire un prix sur les playmats et que je refusais de, comment dire, lui en donner un, parce que oui, cette personne a quand même eu l'audace de me demander de faire un montage pour lui, donc jusque là ça allait, et ensuite il a eu l'audace de me demander de lui donner le playmat comme ça, sans payer, ce que évidemment j'ai refusé, car voilà, je fais déjà un devis et un montage pour les clients sans leur demander de paiement d'avance. Les seuls moments où je demande un paiement, c'est à la fin lorsque vous commandez votre tapis, mais apparemment voilà, ça n'avait pas plu à ces personnes, alors bref, ce n'est pas le sujet, hein, désolé. Donc voilà, donc le Mimiki est monté, on a son petit socle, il est beau, il est plein d'énergie, voilà. Donc on a le Neko Sushi, hop, et le Mimiki, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement j'ai aimé vous faire cette présentation des colis du Japon. Et j'espère que vous aurez des... comment dire, j'espère que ça vous aura donné des idées hein, pour si vous avez envie de faire vous aussi des commandes du Japon. Donc comme promis, en bas dans la description de la vidéo, je vous mets le petit code qui vous permet d'être parrainé en quelque sorte par mois, qui vous permet d'avoir justement 5% sur vos achats, sur vos commandes sur Sagikun. Et en plus de ça, lorsque vous vous inscrivez, vous avez 5% de bienvenue, ce qui vous ferait donc un total de 10%, ce qui n'est pas négligeable avec les frais de port. Voilà. Donc, je vais vous laisser terminer, je vais terminer cette vidéo en vous montrant tout simplement, hop, et hop, à quoi ressemble le petit distributeur. Donc, on retire la languette de protection qui est vachement bien mise. Là-dessus, hein, on va pas leur reprocher. Donc voilà. Donc, on a le petit distributeur, on appuie sur le bouton et hop, on a la petite bite chewing-gum qui est tombée tout simplement. Donc c'est juste génial, moi j'adore. On va essayer de la remettre, tiens. Hop, eh bah oui, ça marche. J'ai pu la remettre dedans. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo bien sympathique. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Sebi Shop. Et je vous dis à la prochaine et amusez-vous. Salut!